Nos océans. Ils couvrent plus des 2/3 de la surface de la planète et contiennent une grande quantité de biodiversité. Dans ce chapitre, nous examinerons 3 enjeux concernant les océans et leur biodiversité. L'arrêt de la surpêche, la protection des récifs coralliens et la mise en place des aires protégées en haute mer. Depuis l'Antiquité, les humains pêchent dans la mer et la nature était capable de reproduire ce que les pêcheurs prélevaient. La croissance démographique, l'augmentation du nombre de pêcheurs et des techniques de pêche plus efficaces ont brutalement changé cette situation. Aujourd'hui, la surpêche est l'une des principales menaces pour les espèces vivant dans les océans et la biodiversité marine. Bien que des bateaux de pêche plus nombreux et mieux équipés tentent d'attraper plus de poissons, la quantité de prise de poissons à l'état sauvage dans le monde n'a pas augmenté depuis les années 90. Et pour cause, il n'y a plus de poissons à pêcher. Aujourd'hui, près des 3/4 des océans mondiaux sont totalement exploités ou en situation de surpêche. Si l'on veut continuer à manger du poisson dans le futur, il faut que nous rendions les pratiques de pêche soutenables. La pêche soutenable a pour objectif d'attraper du poisson à un rythme qui permette à la population de poissons de rester stable à travers le temps. Dans de nombreux pays, les quotas de pêche sont déterminés selon un processus politique. L'industrie de la pêche et les scientifiques ont généralement des visions différentes quant à la quantité de poissons qui peut être pêchée chaque année. Des quotas de pêche trop généreux, qui ne considéreraient pas les processus naturels, sont dangereux, car un jour tous les poissons pourraient avoir disparu. Comme il devient de plus en plus difficile de gagner sa vie en pêchant, certains pays subventionnent les pêcheurs ou réduisent leurs impôts. Ceci conduit à plus de bateaux de pêche et inéluctablement à des entreprises qui peinent à survivre. La surcapacité n'est pas seulement un problème pour les réserves de poissons, mais aussi pour les pêcheurs. La concurrence est telle qu'ils en arrivent au point où il devient impossible d'en vivre. Mais les pêcheurs ont besoin de gagner leur vie, d'une façon ou d'une autre. La question se pose donc en ces termes. Est-ce que les incitations et les subventions qui conduisent à la surpêche devraient être supprimées ? Les récifs coralliens font partie des écosystèmes les plus diversifiés sur Terre. Ils ne représentent que 0,1% des océans, mais ils abritent 1/4 de toutes les espèces marines, comme des poissons, des tortues, des éponges et tous les autres types de vie marine. Ils sont fréquents dans les eaux tropicales peu profondes. Les récifs coralliens rendent des services dits écosystémiques, utiles au tourisme, aux pêcheries et à la protection des rivages. Cependant, les récifs coralliens sont fragiles. Ils sont menacés par la pêche illégale, la surutilisation des ressources récifales et par la pollution des eaux agricoles et urbaines. Les scientifiques estiment que plus d'1/3 des récifs coralliens du monde ont déjà été détruits ou sont sérieusement endommagés. La plupart des récifs coralliens est située dans les eaux tropicales où les pays en développement n'ont pas toujours suffisamment de ressources pour investir dans la protection des récifs. Étant donné que les récifs coralliens contribuent à la biodiversité mondiale, la question est donc de savoir qui devrait payer pour la protection des récifs coralliens. Seulement les pays qui possèdent des récifs? Tous les pays? Ou seulement les pays développés? Les aires marines protégées sont des réserves naturelles au sein des océans. Un des objectifs pour la biodiversité est d'augmenter ces aires marines protégées jusqu'à 10% d'ici 2020. La plupart des aires marines protégées sont situées dans les eaux côtières, et ce pour une simple raison, les eaux territoriales sont sous juridiction des États. À 200 000 nautiques des côtes commence la haute mer, où aucune nation ne peut imposer ses propres lois. Les aires marines protégées dans la haute mer ne pourraient être établies que par un effort mondial international.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer traite de la haute mer, mais pas de la protection de la biodiversité. La protection des aires marines dans la haute mer sera très difficile sans un nouvel accord international. La question est alors, est-ce qu'un nouvel accord international devrait être conclu pour établir plus d'aires marines protégées dans la haute mer ?